Mais vous êtes béni, hein? Vous avez tout ici là. Est-ce que vous arrivez aussi souvent de penser à ce que le Seigneur aussi pense? Allah Akbar. Tu n'as pas de prière là-bas. Le Seigneur te dit, c'est lui qui a le chemin, la vérité, la vie. C'est lui seul qui a donné sa vie pour nous tous. C'est lui seul à qui on doit croire pour avoir la vie sauve. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui ne frustre pas ses fidèles. Un Dieu qui ne tombe pas la violence. C'est lui qui nous a donné cette vie-là. Et avec lui, la vie éternelle assurée. Et c'est avec Allah, la vie éternelle assurée. Comment? Puisqu'on dit même qu'on va peser ton bien que tu vas faire avec ton mal pour voir si tu vas pouvoir aller au paradis. Et lui, le mal. Mais lui, Allah ne dit jamais que là où vous venez, j'ai l'assurance que va vous amener au paradis. Or, Jésus lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu me suis la main. Et c'est comme ça que Mahomet lui-même vous a dit que vous me suivez comme ça, je ne sais pas si ça va arriver. Parce que moi, vous ne pas là-bas, moi, je ne connais pas si ça va arriver là-bas. Mais Jésus, lui, là, il donne l'assurance. Celui qui sera baptisé, qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et sans Jésus, c'est l'enfer. C'est lui qui a donné sa vie pour toi et pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et sans Jésus, nous sommes perdus. Je me suis la main. Et Allah ne procure pas la vie. Si tu regardes même, tu regardes certaines choses, tu vas voir certains même des gens d'Arabie Saoudite, certains princes d'Arabie Saoudite ont démissionné de la religion musulmane parce que Jésus, ce n'est pas une religion, c'est le Dieu véritable. C'est lui ce qui permet à ce que, en avançant, en s'approchant de lui, nous sortons des ténèbres. Je me suis la main. Nous sortons des ténèbres. Et c'est lui ce qui sauve. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est Jésus qui est le salut de l'humanité. C'est lui seul qui pardonne. Parce que tu vois, quelqu'un peut faire quelque chose là-bas chez le musulman. Il le tue seulement. Mais Jésus pardonne. Jésus pardonne les péchés. Tu vois un peu, tu peux faire un truc à ton mari là, ou bien quelque chose là-bas dans votre communauté musulman. On te tue seulement. Oh Jésus, les mêmes choses là, on a fait ça en son temps. Il a pardonné à la prostituée là. Tu me suis la main. On voulait lever la pierre pour lapider la prostituée. Lui, il a dit ceci, que celui qui voit qu'il est sans péché jette la première pierre sur cette femme-ci. Chacun a réussi à regarder sa vie comme ça, voir que mais lui-même c'est fort. Peut-être il est en train de mentir à sa femme. Peut-être il est en train de faire comme ça, il est en train de calculer la femme de son voisin. Peut-être il est en train de faire ceci là. Chacun a vu ses péchés. Chacun voyait sa vie. Chacun a laissé la pierre, elle est partie, il a laissé la femme là. Et Jésus a pardonné ses péchés. Et sa vie a été transformée. Elle n'était plus une pécheresse. Parce que c'était une femme adultère. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Toi-même tu connais. On t'a attrapé en flagrant délit d'adultère. N'est-ce pas la mort la main? C'est la mort, non? La main. C'est la mort, non? Mais un Dieu qui pardonne les péchés. Parce que nul n'est droit devant lui. C'est lui ce qui est droit. Et c'est lui ce qui accorde le salut. Et c'est Jésus le salut.
Tu me suis la main. Donc tu as besoin de ce Jésus. Sans Jésus, c'est l'enfer. Et il dit dans sa parole, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'était que le jugera aujourd'hui. Tu me suis la main. Le Seigneur est mort pour toi et pour moi. Et c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Le Seigneur t'aime, maman. Quels qu'en soient les péchés que tu as commis avant que tu sois maintenant dans le mariage, quel qu'en soit ce que tu as commis par derrière que ton mari ne connaît pas, il pardonne tout ça. Mais il dit seulement, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donne une heure du repos. Le repos pour vos âmes. Parce que quel qu'en soit ce que tu as fait, il dit dans Acte 17 que lui, il nous a donné la vie, le mouvement et la santé qu'il a. C'est lui qui donne ça. C'est lui le Dieu créateur. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi les hommes. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et elle habitait parmi. C'est la parole qui s'est faite chair qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça paraît bizarre parce que chez les musulmans, Dieu ne peut pas être homme. Mais la mère, est-ce que Dieu ne peut pas faire quoi? Il peut tout faire, non? Mais est-ce qu'il ne peut pas devenir la fourmi? Si le démon, les esprits là, devient la fourmi, devient le serpent, Dieu ne peut pas. Oh, est-ce que le serpent peut sauver? Oh, c'est pas ton frère qui, en prenant le corps de ton frère, pour se rapprocher de toi, tu vois la main, pour que tu puisses parler, tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui t'est pas. Et même étant au ciel, il comprend. Il est au ciel, il est sur la terre. Parce qu'il est partout. Tu me suis la main. Le Seigneur Jésus t'aime. Il a dit, c'est lui qui a permis que m'arrête devant toi. Que tu comprennes la bonne nouvelle de l'évangile. Afin que tu te répandes de tes péchés. Parce qu'il dit dans ce hadith-là, que quiconque entend ça, il appelle à tout homme sur la terre à se repentir. Parce qu'il ferme les yeux sur le temps de l'homme. Tout le temps que tu as passé là, que ce n'est pas la religion qui sauve. On n'a pas écrit quelque part que c'est le musulman. Tu me suis la main. Mais c'est Jésus seul qui sauve. C'est lui le salut éternel. C'est lui le salut qui est pour l'humanité. Sans lui. Parce que personne ne peut dire que en restant comme ça, si je fais comme ça, je suis sûr que je serai sauvé. Tu fais comme ça, tu comptes ton bien. Or, il n'y a pas le salut. Personne ne peut se sauver par les œuvres de la loi. Que non, je sais que si je fais comme ça, je serai sauvé. Non, c'est Jésus qui sauve. Parce que devant lui, personne n'est juste. C'est lui qui justifie. Est-ce qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère peut se laver seul? Et la mère, il est aveugle, non? Il faut le tenir par la main, non? Est-ce que l'enfant peut dire que quand il me lave comme ça, là, je serai propre? Il faut son père pour le laver, pour qu'il soit propre. Et c'est lui qui nous lave de nos péchés. Et sans lui, on meurt dans nos péchés. Parce que nul ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Parce que celui qui est sous la loi est maudit. Mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la grâce, pour nous accorder la grâce de quitter de cette vie de péché. Il s'est fait pécher pour nous, malédiction pour nous. C'est pour ça qu'il a été cloué à la croix. Parce que la croix, c'est le symbole de la malédiction. Vous me suivez la main? La croix, c'est le symbole de la malédiction. Oh, lui, il a accepté toutes ces malédictions-là. Tout ce que nous avons fait de mal, il a porté ça sur son dos. Et c'est pas ces messieurs que nous sommes guéris. C'est lui seul qui est le chemin. Et sans lui, nous sommes perdus. Ni même les ancêtres que tu vois, les Bamilés qui font les Kongan, les Nyan, les traditions, là, il n'est pas dedans. Parce que tout cela, il dit dans sa parole que la coutume de peuple n'est que vanité. Tout cela renvoie seulement au diable. Et c'est la parole, la marche dans la justice et la vérité. Pour que les chaînes du péché tombent et que nous avançons vers lui avec un cœur sincère. Tu me suis la main. Seul lui qui peut sauver. Je sais que ton cœur est troublé, que celui-ci me parle quoi. Alors que moi, je sais que c'est Allah qui sauve. Mais
Mais, si tu veux, hein, tu as le téléphone Android. Hein? Voilà. Même si c'est un enfant, même ta tante, même tes frères qui sont, je sais que vous les musulmans, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup riches chez vous. Tu que tapes internet, musulman qui a connu Jésus, tu vas voir ce qu'il va te dire. On tape dans Google, même dans YouTube. Quand tu tapes dans Google, il va montrer que la vidéo où tu vas cliquer là-bas, ça va te renvoyer à YouTube ou n'importe quel site de vidéo là. Tu veux écouter les témoignages du musulman, même celui qui est en Arabie Saoudite là, que vous connaissez là. Piquer Allah. Oui. Moi, mon papa est musulman. Oui. Je préfère être chrétien. Tu préfères être chrétien? Oui. Pourquoi? Parce que je sais que la vérité, la parole, c'est Jésus-Christ qui dit vrai. C'est Jésus-Christ qui dit vrai? Oui. Attends, pourquoi tu ne préfères pas être musulman? Non, parce que je n'ai pas trop. Je ne sais pas. Ça ne me rassure. Ça ne donne pas, n'est-ce pas? Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. D'après mon niveau d'études, je n'ai pas trop fréquenté dans la vie, n'est-ce pas? Oui. J'ai eu au moins. Les gens que Jésus a appelés mais sont les pécheurs. J'ai eu au moins avoir un bac, n'est-ce pas? D'après le niveau de ma compréhension, n'est-ce pas? Je préfère être chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus déclare tout. La vie éternelle. Il a toutes les promesses du monde. Il a toutes les promesses du monde. Et quand tu essayes, il prouve. Oui. Et même Mohamed dit qu'il n'est pas sûr. Il faut d'abord passer par l'enfer avant d'aller peser, essayer un peu de comparer les péchés pour voir si tu vas aller au paradis. Mais qui va aller dans l'enfer après être ressorti pour partir au paradis? Voilà, c'est le mensonge. C'est impossible. C'est le mensonge. Donc, raison pour laquelle je dis que aucun homme ne devait épouser peut-être une femme de 6 ans. Parce que ma femme est ici. Voilà. C'est le viol même. C'est le viol, c'est depuis la création de toute l'humanité. Dieu a dit. Puisque même Abraham n'a pas épousé une femme de 6 ans. Aucun de ses enfants n'a épousé une femme de 6 ans. Personne. S'ils disent que. Mon père est musulman. Mon père s'appelle Bakari, lui. C'est un ancien gardien de prison. Voilà. Je le dis parce que je suis fier de lui. Amen. Et pas pour saluer son image. Mais il n'était pas contre le fait que nous puissions aller à l'église. Il nous amenait lui-même à l'église. Il était content parce que c'est ma mère qui est chrétienne. Il a épousé ma mère comme ça. Il n'a pas forcé à ta mère. Il n'a jamais eu à forcer ma mère. Que viens être dans Allah. Et je veux ces musulmans-là. C'est le seul qui a fait comme ça. C'est le seul qui a fait comme ça, d'après ma connaissance. C'est ce que moi aussi je connais. Jusqu'à ce que mon quartier nous voyait comme si on était des cinglés. Comme les fous, non? Les perdus. Oui. Mais il nous a nourris jusqu'à ce qu'il a permis à ce que je puisse être éduqué et mes petits frères. Et je dis merci. Et plusieurs qui ont dit que c'est Jésus, on les a régnés. On a cherché à les brûler une fois. Et grâce à Jésus, il a fait des miracles pour moi hier. C'est vrai que je vois, je m'engage peut-être dans cette chose, mais il fait chaque jour des miracles pour moi. Je le prie. Je n'ai pas eu l'église auquel parce que tu es baptisé. J'ai été baptisé, j'ai fait la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je connais, je sens te dire que tu as été baptisé comment? J'ai été baptisé dans la vertu du l'eau dans un petit lac. Dans un petit lac. Donc c'était le lac. Oui, c'était un petit lac. On m'a baptisé. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on te baptisait? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse déjà. Mais il faut que tu sois baptisé. Vois-tu? Est-ce que j'ai dit qu'il faut que tu te rebaptises? Parce que tu vois, mais subitement, voilà une maman musulmane, voilà quelqu'un qui a dit que c'est Jésus. Or, ici dehors, la religion nous emballe beaucoup. Parce que tu vois, les catholiques sont venus, tu vois un peu, non? Si on commence à lire, c'est 7 Matthieu 20, on dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit, n'est-ce pas? Voilà. Et il disait, dans Jean 14 et 15 là-bas que pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais j'envoie, mettons à l'abri, mais j'envoie le consolateur, dans le Saint-Esprit, il vous conduit dans toute la vérité. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est la personne de Jésus. Tu peux, hein? Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir, c'est toi qui vas t'asseoir. Je suis un esclave, je suis sorti pour ça. Hein? Non, toi, assois-toi. Assois-toi, mon frère. Assois-toi. Assois-toi, mon frère. Tu vois un peu? Donc, tu vois maintenant que
avec ça, lui il a dit que ce Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Tu vois un peu, non? Et quand il est parti, les adultes qui sont à Jérusalem, ils attendent le revêtement, la puissance, que le Saint-Esprit descende sur eux avant d'aller prêcher l'évangile. Tu vois un peu? Or là maintenant, quand tu vois la Bible, on commence à voir par Matthieu 28. Je vais un peu ouvrir ici la parole de Dieu ici là. Et toi-même tu vas voir. Ne serait-ce que la terminale, c'est beaucoup plus. Moi aussi, ce n'est que le bac que j'ai fait les trucs. J'ai cherché le BTS, je n'ai pas eu. Le Seigneur ne m'a pas accordé la grâce d'avoir le BTS. Tu vois un peu? C'était pas facile avec la famille, difficile et tout et tout. Je n'ai pas pu avoir le BTS. Bon, c'était tellement compliqué. Quand vous naissez dans les familles, il y a les sorcelleries, les combats, les choses. C'est très compliqué. Arriver même en terminant, même, c'était difficile. Oui. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus, mon frère. C'est grâce à Jésus. J'ai une petite position ici à Total. Je suis là comme ça. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ok, je vais lire le acte 17. Matthieu 28 d'abord. Je voulais d'abord écouter l'évangile avant de m'engager dans. Ouais. Et au fond de moi, j'ai vu que c'était puissant. Donc quand je lui parlais, oui. Voilà, regarde ici là. Nous sommes en Matthieu 28, non? Oui. Chapitre 18. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom. Regardez bien. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez là tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, voici ça avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regarde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'était 3 personnes, on devait mettre O là avec X, non? Oui. O avec un nom si, mettre S, non? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, me voici. N'est-ce pas? Je suis imam. C'est un titre quelque part, non? En même temps, je suis imam. En même temps, je suis chef ici à Enéo. Chef de recouvrement. N'est-ce pas qu'on dit chef de recouvrement? C'est moi qu'on appelle. Est-ce que chef de recouvrement, c'est mon nom? Est-ce que imam, c'est mon nom? Mais en même temps, je suis ton frère. Je suis son mari. Je suis son cousin. Je suis fils de quelqu'un. Je suis père de 2 enfants. Si on vient, on dit, peut-être maintenant, nous voici en route ici là. On dit, oh, il y a les hommes partout. On dit, le père ici. Qui va répondre? Personne, n'est-ce pas? On est ensemble. Personne, n'est-ce pas? Ok. Si maintenant, puis c'est Enéo, ce n'est pas seulement Enéo ici là. Il y a Enéo Nilong là-bas. Où il y a tes soeurs à Oussa là-bas. Enéo tel, Enéo Djemou, Enéo partout. Il y a à Oussa aussi. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu as te parlé sur le foulé, non? Oui. Si je connaissais même un peu comme ça, j'entre aussi avec, on parle ensemble. Parce que j'ai un frère qui est aussi foulé. J'ai même 2 comme ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant. C'est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand je dis la merci, quand je dis la merci, est-ce que tu es la seule mère? C'est pas ton nom. Quand je dis la fille, tout le monde est fille de quelqu'un. Ce n'est pas ton nom. Si on dit la tante, tout le monde est tante de quelqu'un. Ce n'est pas ton nom. Et quand je dis procureur de la République, il y a beaucoup de procureurs, non? Ce sont les titres, les attributs de Dieu. Tu vois un peu? Parce que Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Tu vois un peu? Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Philippe disait que montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment depuis tu lui dis de montrer le Père? Mais depuis que ça, tu ne m'as pas connu Philippe. Je suis dans le Père est en moi. Est-ce qu'un être humain peut dire ça? Ça veut dire que c'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Père. Voilà. Comprends? Voilà, Jésus est ton Dieu. Voilà. Maintenant, quand il dit au nom du Père, du Fils, ça veut dire c'est lui qui est le Père, mais il s'est fait Fils. Les gens lisent ce qu'il y a une fois qu'on l'a fait. On comprend maintenant, comme tu as vu là, et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, parce que c'est lui qui est venu. Il a dit que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il vous conduira. Et ce il, c'est le nom du gobelet ici. Non. On va dire ça va vous conduire, non? Non?
Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, il va venir, donc il ne sera plus que comme ça là. Il sera en nous. Il marche avec nous. Mais Allah ne peut pas faire ça. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Sans lui, point d'assurance, point de vie. Tu me suis mon frère. Son nom c'est quoi même? Le nom c'est Martin. Martin. Oui. Maman Assa. Donc, tu vois un peu ça, n'est-ce pas? Ça fait que, voilà le contraste. Elle est musulmane. Toi, tu es son frère, qui devrait être musulman aussi. Mais toi, tu dis que tu es seulement, et que c'est Jésus qui est Dieu. Parce que normalement, je devais être musulman, parce que le papa aussi est musulman. C'est naturel, non? Oui, mais... Là où oui. son père, mais nous savons ça. C'est le père qui m'a mené encore à l'église. Regarde. Avec sa moto, sa vieille moto. C'est Jésus qui t'a fait grâce comme ça. Oui, parce que ma mère est chrétienne. Ta mère ne comprend rien. Ma mère est chrétienne. Comprends maintenant ceci. Comprends maintenant ceci. Comprends maintenant ceci. Tu as vu maintenant, non? Tu as vu que c'est. On a fait. Regarde, je viens maintenant. J'ai dit. Le cachet disait qu'on était fous. Comprends. Je viens, je dis, au nom de l'avocat, au nom du juge, au nom du maître d'établissement, au nom du professeur, est-ce que c'est ton nom? On a baptisé à tes attributs parce que quelqu'un qui est commissaire, tu vois que si son enfant vient, son papa dit, je veux le monsieur le commissaire, il va dire, je veux papa. Parce qu'il connaît son père. Tu vois un peu, non? Et c'est quelqu'un qui doit peut venir t'appeler papa. Un enfant qui marche, il peut t'appeler maman. Tu vas dire que tu connais où? Qui est ton père? Il va dire que donne le nom de ton père. Qu'elle va donner. Toi, mais tu connais que c'est pas ton mari. Toi, mais quand tu connais celui qui est sorti de ton ventre, non? Il ne peut pas venir s'approcher sur toi. Ok. On va donc partir. Curieusement, aucun de ses disciples n'a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et si c'était faux? Tous les apôtres là. Et si c'était faux? C'est que Jésus devait dire que non, c'est pas la vérité, il devait le reprendre, non? Même Paul qui est venu après a baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom par lequel nous devons te sauver. Attends, on va arriver à acte là. Le baptême se passe au nom de Jésus-Christ, oui. Juste. Hein? Juste au nom de Jésus. De Jésus. Attends, je vais lire. Tu vas voir. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Pourquoi j'étais à la CMC, la communauté musulmane chrétienne? Les catholiques. C'est les catholiques qui sont. Voilà. Et je sais comment la CMC, mais lui toujours le début. Le Saint-Esprit, là, ça veut dire quoi? C'est ça qui est important. Je voulais vous poser une question. Le Saint-Esprit. C'est parce que je sais pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous me permettez un peu de communiquer avec oui, parle. Peut-être parle. Sous subordonné, par exemple. Je ne sais pas si vous aimez subordonné, donc ils sont comme ça, mais je sais que je suis moins puissant que vous. Non, je ne suis rien, mon frère. C'est que je peux dire, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est quand tu sais que tu crois, n'est-ce pas? En quelque chose que tu sais que c'est dans l'aveuglement et qui s'est passé et que ça a été réalisé par les Écritures et que tu crois que c'est ça et que tu fais confiance. Maman, c'est maman Assa ou Asta. Parce que j'ai un collègue qui s'appelle Asta Bouba. Tout ça, vos noms, non? Donc, je t'entends de dire ceci, n'est-ce pas? Regarde, c'est comme tu vas, tu n'es pas dit souvent que le mauvais esprit, non? Oh, tous ces mauvais, ce sont les anges déçus. Ce sont ceux qui ont suivi le diable dans la révolte. Parce que le diable a voulu se comparer à Dieu. Dieu l'a chassé, Dieu l'a maudit. Et tous ceux qui l'ont suivi ont subi la malédiction. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Tu me suis la main? Voilà. Maintenant, on va lire maintenant Actes des Apôtres. N'est-ce pas? Acte 2. Verset 37. Donc, quand Paul est en train de parler aux gens, non? Après avoir entendu ce discours, donc à ceux qui parlaient, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurant et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Tu vois un peu, non? Et en ce jour, 3000 hommes ont cru. Vous me suivez la main? Tu as vu maintenant? Mais si on continue, Paul est venu peut-être 30 ans après, c'est combien d'années? Lui aussi l'a baptisé au nom de Jésus. Tu vois un peu? Et regarde, comprends. Voilà. Comprends maintenant. On peut te dire que baptisé parce que moi j'ai été baptisé et ce qui fait ma fierté parce que je ne connais pas au baptême. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. C'est matin, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, la chose est ici. Tu as vu maintenant pourquoi Jésus a dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, non? On a vu ici que lui, il est en train de dire que si on dit maintenant que, ok, président, il vient se dire que vraiment j'étais chez le président de la République. Toi, tu vas penser directement que j'étais chez le peuple parce que tu es Camerounais. Mais rien ne prouve que c'était celui qui était. Parce que je peux sortir du Nigeria et que j'étais seulement chez le président du Nigeria ou du Gabon. Je ne sais pas si tu vois. Quand on dit président de la République, est-ce que c'est pas bien? Il y a les présidents partout, non? On doit dire président de la République, tête son ascendance, Paul Biya. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est pas lui. Oh, si on dit président de la République, mais Paul Biya est le mari de quelqu'un. Il faut que tu appelles son nom pour qu'il sente que c'est de lui qu'il s'agit. Parce que Pierre dit, c'est le seul nom qu'on avait interviewé. Pourquoi baptiser? Pourquoi faire vous chercher? Au nom de qui? Et par quel pouvoir? Il dit, c'est au nom de Jésus et c'est pas le seul nom. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le nom de Jésus. Si ce n'est pas Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Oh, quand c'est déjà écrit comme ça, est-ce que tu penses que le baptême au nom du Père Saint-Esprit peut sauver quelqu'un pour l'amener au royaume? Je ne sais pas si tu me suis. Tu vois un peu, non? C'est dit que son nom de Martin, c'est le seul nom qui a été donné à tout le monde, même à Asta, pour être sauvé. Autrement, il ne peut pas. Mais c'est dit que au nom de Allah, au nom de Mohamed, au nom de la Mecque, et ça va être sauvé un jour. Tu me suis, mon frère? Tu me suis, n'est-ce pas? C'est le nom de Jésus seul. Autrement, Jésus ne devait pas accepter agréer parce que Dieu, la parole dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Tu vois un peu? Voilà pourquoi, ayant fait comme ça là, il a approuvé, il a donné aussi le Saint-Esprit aux autres là. Et ils ont accepté le baptême. Parce qu'on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu sais un peu? Et le Seigneur Jésus dit, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle que le jugera au dernier jour. Maman, ça? Oui. Regarde-moi, maman. Ouais, une belle femme comme ça là. Mais Mohamed l'a arrêté quelque part avec Allah. C'est pas grave. Hein? Parce que regardez si. Ce que vous me dites là où il est l'église, il serait là dimanche. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas, alors je mon travail, je me dirais, les dimanches, je travaille toujours. Je suis que de repos. Bon, en fait, voilà la chose. Depuis que tu lis la Bible, est-ce que tu as vu le nom d'une église quelque part? Est-ce que tu as vu catholique dedans? Non. Est-ce que tu as vu protestant? Est-ce que tu as vu baptiste? Est-ce que tu as vu même là-dedans? Est-ce que tu as vu même, on a mis là-bas, faisait des disciples CMCI? Jamais. Voilà. Voilà. Vous m'avez déjà ma réponse. Vous m'avez déjà donné ma réponse à travers cela. Oui, mais parle la main. Il y a souvent aussi l'église, comme aujourd'hui, samedi, là, il y a l'église des samedis aussi, on dit 7e jour. Mais c'est toujours. Il n'a pas encore fini. Oui, il y a le 7e jour, il y a tête, il y a. Regarde, je suis en train de parler. Tu vois, non, pour dire quoi? Partout dans la Bible là, il y a, tout ça là, c'est les dénominations. C'est le diable qui a amené ça au travers de l'église catholique. Parce que. Voilà, parce que quand les apôtres étaient là, on les a tous massacrés pour que la vérité ne sorte plus. On les a combattus. C'est pour ça que Jésus l'a crucifié, non? Parce qu'il démontrait que les hommes, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont choisi les ténèbres au détriment de la lumière. Ils ont embrassé les ténèbres parce que la lumière qui est Jésus, parce que Jésus est la lumière du monde. Quiconque vient à lui, cela est éclairé. Il ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Mais est-ce qu'Allah a dit ça? Jamais. Il dit seulement que faire comme ça, faire les ablutions, faire comme ça là. On nettoie les mains, on nettoie la tête, on nettoie les oreilles. Mais le péché est dans le cœur. Et Jésus dit, c'est du cœur que viennent les abominations, les impudicités, les adultères, le vol, les tels. Et la main.
Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Donc, le Seigneur vient pour nettoyer le cœur, là, parce que c'est là-bas il y a le problème de l'homme. Est-ce qu'il peut voler ici pour rien? C'est ici que ça vient. Est-ce qu'il lave les mains là? Je ne vole pas toujours. Ainsi, il n'y a pas les volets chez vous. Mais il lave les mains, non? Il lavait les oreilles, que non, tu ne me parles pas quelque chose de mauvais, ça n'entre pas dans mes oreilles. Il finit de laver les oreilles, il lavait les pieds, il lavait les pieds. Il essaie toujours la Oui, Bible. certains musulmans lisent la Bible Oui, mon père. pour aller challenger les chrétiens, pour dire qu'ils sont faux. Non, il essaie souvent sur place, il a une chaise comme ça. Oui. Il essaie toujours la Bible. L'Ancien Testament, il avait l'Ancien Testament, il lisait le Testament. Voilà. La chose c'est quand il dit maintenant que tout ceci. Quand maintenant on a tué les apôtres là. Non, je n'étais pas indexé. On parle non, mais la main on parle non. La main on parle non. On a en train de parler. Je suis sorti pour reprendre la bonne nouvelle. Je me suis la main. La main c'est mon épouse ici là. Et c'est ma soeur en Christ en même temps. Parce qu'on est fils d'un même père. Tu vois un peu non? Parce que Abraham est notre père dans la foi. Mais c'est pas Abraham que Ismaël aussi est venu. Tu me suis la main. Or, Ismaël n'avait pas la loi de Dieu. Parce qu'il n'était pas le fils de la promesse directement. Alors, il me dit qu'on va vous gâter la tête ici là. On revient ici. Dans la Bible là donc. Dans la Bible là, tu vois non? Tu vois que depuis que tu lis, il n'y a pas toutes ces églises dedans non? Mais le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui bâtit, ce n'est pas quelqu'un qui a dit. Et tu vois tous les trucs là, c'est les dénominations, chacun a mis son nom. Moi je suis baptiste, il va te dire, chez nous, nous on fait ceci. Chez nous, nous on fait ceci. Là-bas tu vois, on parle le baptême, on verse l'eau sur la tête. L'autre c'est sur la piscine, l'autre c'est sur le lac. Or, même dans le film, que le film là, c'est les hommes qui ont fait ça. Le film des Hollywoodiens là, il y a le faux là. Même là-bas, Jésus, on a baptisé dans l'eau. Il dit qu'il y a un problème même derrière. Donc, ce qui c'est Jésus. Donc, on doit te baptiser sur un fleuve, donc une rivière, un marigot qui coule. Parce que donc, quand on te plonge dans l'eau, bam, hein, tu meurs avec lui, avec tes péchés. Quand tu reçois une nouveauté de vie. Et l'eau doit couler. Parce que si lui ne se baptisait pas, il savait que l'homme va venir contester. Voilà pourquoi lui-même, il a laissé qu'on le baptise. Parce que quand il est venu à Jean, il a dit que non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et toi, tu viens. Moi, il dit que non, laissons faire tout ce qui est juste. Parce que Jésus savait que les gens vont venir contester que est-ce que lui-même s'est baptisé? S'il se baptisait, nous, on devait faire comme lui. Lui, il s'est baptisé alors. Pour montrer que voilà comment on doit baptiser, mais les gens baptisent les bébés. Voilà. Tu vois maintenant, quand il est maintenant fait baptiser, et c'est toi l'homme qui dois discuter son baptême. Non. Mais c'est toi qui dis que tu le suis. Lui se fait baptiser dans l'eau qui coule. Tu vois un peu? Et ce quelqu'un doit discuter ce que lui l'a fait. Voilà. Or, nous savons quand même que dans son temps, il y avait la piscine de Bethesda, non? Là où il a guéri le paralytique, celui qui était malade pendant 38 ans, non? Et c'est dans la piscine, il a baptisé là-bas. Il y a un problème. Tous ceux qui baptisent dans la piscine sont dans l'erreur. Donc ça veut dire tout cela, personne ne n'est baptisé. On voit dans certaines émissions que certains pasteurs baptisent avec juste l'eau dans une petite bassine, dans les petites piscines, voilà. Dans les synagogues. Voilà, comprends maintenant ceci. Est-ce que Jésus a fait ça? Non, il n'a Est-ce qu'un de ses apôtres a fait ça? Non. Jamais de la vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quoi que va Adrien, le Éthiopien, il a vu l'eau comme on l'a baptisé. Ça veut dire que mon baptême que je vais faire, il faut que tu te baptises. Tu vois un peu, non? Il faut que tu te baptises selon les normes de la Bible. Tu vois un peu? Ok. Nous, quand tu regardes le Nouveau Testament, tu vois toujours que l'église s'assemblait dans la maison, non? C'est pour ça que tu vois que Jésus même, il partait à la synagogue. Mais il partait prêcher pour que les brebis qui sont là-bas sortent pour le suivre. Tu vois, non? Tu vois que tu es un brebis du Seigneur, le Seigneur t'a préservé. T'a gardé. Il a fallu qu'aujourd'hui tu entends la parole de vérité. Et celui qui est de Dieu, il ne discute jamais avec la part de son Père. Il ne raisonne même pas. Si c'était quelqu'un de... Tu le vas entendre ici là. Je suis baptisé. On a dit qu'il n'a pas résisté. Moi-même, avec vous frère Junior, dès qu'il a parlé on a dit que non, c'est
quand je suis revenu l'autre tour, le samedi là, il dit comment il va me baptiser. Et il dit, frère, que tu vois donc qu'un enfant ne peut pas fuir son père. Matin, oui. Quand tu es l'enfant de ton père, il n'y a pas de résistance. Tu vois? Donc ça veut dire, je vais te donner mon numéro. Tu vois un peu? Parce que les enfants ici se réunissent à la maison parce que c'est comme une famille. Tu vois un peu, non? Parce que si vous êtes dans un groupe comme ça, on cherche à connaître les trucs de beaucoup, vous ne vous connaissez pas. C'est dans la maison d'un frère qu'on se réunit. Tu vois un peu? Je vais te donner mon numéro. Là, ce ne sera pas le dimanche, ce sera l'autre dimanche de juin. Tu vois, non? Oui, il vient d'annoncer beaucoup. Non. Je m'en souviens. Oui. Parce que demain, là, il n'y aura pas les dispositions. Certains, donc, du moins, on ne sera pas là où on se réunit. On sera ailleurs. Tu vois un peu, non? Oh, il faut que tu arrives où on se réunit. Parce que où on se réunit avec les frères, là, c'est là. C'est ici, là. Il y a entrée Terge là-bas. À côté du collège de Terge même. Voisin de, comme personne du Terge, là, on va peut-être en total là. Où je vois le fils, c'est là. Je te laisse mon numéro. Oui. Comme ça, là, comme il faut que tu te bâtisses pour que tu sois en règle. Là, maintenant, tout pour toi est tranquille. On va pousser à entrer dans la débauche. On va suivre. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il a permis qu'on arrive ici. Le Seigneur t'aime, mon frère. Martin, tu me suis. Ne regarde pas tout ce que tu as fait avant. Le Seigneur Jésus ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Et si tu veux, je vais lire la parole dans Acte 17 où il dit ça. Que tout homme qui attend sa voix, il appelle à tout homme à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde entier, donc tous les hommes, par celui qui l'a ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Tu me suis? Ça veut dire, même si tu as fumé, même si tu as couché les femmes, la débauche, l'impudicité, tout ça, tout ce que tu as fait de mauvais, que toi tu connais et lui aussi connaît, ça lui dit absolument rien. Parce qu'il sait que tu es son enfant. Et il dit, aucune de mes bébés ne se perdra. Mes bébés entendent ma voix et elles viendront. Et personne ne les ravira de ma main. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Mathieu. Et il dit que c'est quand un seul homme se repent que les gens dansent au ciel. Et je sais que la repentance a commencé. Parce que depuis que j'évangélise, c'est le seul cœur repentant véritablement. Instantanément devant Dieu. Pas de réflexion à faire. Là, sur place, c'est physiquement là. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je vais te donner mon numéro. Si tu es prêt pour le baptême, tu me dis, même dans la semaine qui va commencer lundi là, tu me dis, le jour que tu es prêt, on va se disposer avec les frères, on va te baptiser. Tu me suis, mon frère Martin. Moi, ma maison est derrière Manchot là-bas. Moi, on s'est réunis chez un frère là-bas. Tu connais le collège Iterge, non? À Kena. Ce n'est pas un problème. Si tu prends la voiture ici, là, tu dis entrée Iterge. À l'entrée, là, c'est comme ça. Tu demandes n'importe qui là-bas où est le collège Iterge. Tu es arrivé là-bas. Tu appelles seulement. Quelqu'un va venir te prendre. Tu me suis, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Et Jésus t'a déjà pardonné. Il a pardonné. Il est mort pour toi et pour moi. Mais on ne peut pas rester avec ce salut-là personnel. Il a dit, allez faire de ton nation. On a lu ça ici. Tu vois un peu. Voilà pourquoi maintenant, il faut que quand tu crois, il faut à tout prix que tu sois baptisé. Pour que tu aies la vie éternelle. Et là maintenant, ton cas est réglé devant Dieu. C'est le paradis direct. Rien ne peut t'arrêter. Je me suis, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais que le Seigneur te connaît. Parce qu'il dit, mes brebis me connaissent, je les connais. Et elles viendront. Elles entendront ma voix. Elles n'écouteront pas la voix des voleurs. Je me suis, mon frère. Tout ce que tu as fait, quel qu'en soit ce que tu as fait, quel qu'en soit le dérèglement, Jésus connaît ça. Et il dit aujourd'hui,
Mon fils Martin, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné, mais il faudrait que tu te baptises. Tu veux que je te donne mon numéro? Quel numéro? J'ai le numéro WhatsApp. J'ai le numéro MTN et Orange. Je te donne lequel? C'est Orange qui a WhatsApp. Orange. Note alors, mais c'est là. 6,90. 6,90. 6,90, ça écrit. 175. 175. 215. 215. Voilà, tu as réussi. Tu mets là-bas, frère Jacques. Tu mets là-bas, frère Jacques. Tout à l'heure avec mes mains. Oui. Attends. Je vais... Moi, j'aime être... La mère, maman a ça. Bah, tu as dit que tu as choisi ce tu me que là. Et la mère. Non, ce n'est pas, Jésus ne force pas. Tu me suis la main. Jésus ne force pas. Hein? Jésus est libre. Il ne presse pas que, oh, regarde la main. Et si on doit arrêter quelqu'un, on le fouette. Dis le Coran, pap. Tu ne peux pas, tu vas mourir. Tu ne peux pas, il va te tuer, il va te tuer avec le couteau. Et la main. Un père, est-ce qu'il peut tuer son enfant avec le couteau? La parole est-ce qu'il peut tuer son enfant, son propre enfant avec le couteau? Est-ce qu'il peut chercher à brûler son enfant? Parce que son enfant a dit que je ne fais pas ceci. Un père, même s'il est méchant comme ça, est-ce qu'il peut brûler son enfant? Mais le musulman, dès que l'enfant dit que non, je ne veux pas ça, ce n'est pas la vérité. On te brûle même. On te tue. C'est pas ça la mère. La mère. Qu'est-ce que j'ai fait à ton fils Martin pour que son cœur soit perdu comme ça? Okay. Je lui ai fait quoi? Je n'ai rien fait, non? Rien. Le Seigneur t'aime, maman, ça. Mon frère, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Jean Ferodou. Je veux ton vrai nom, hein? Tu t'appelles comment? Peut-être à Londres. Tu t'appelles comment? Oui. Abra Denise. Jésus t'aime, Abra Denise. Ah, moi je connais, non. Il me t'aime aussi. Je connais. Tu sais qu'il t'aime? Oui. Mais le Seigneur Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Si tu dis que Jésus t'aime, mais Jésus t'aime depuis, parce que c'est lui qui t'a créé. Mais toi, est-ce que tu aimes ton Créateur? Ouais, moi je l'aime. Comment? Ah, parce que moi j'ai rentré de nuit aussi avant de dormir. Tu pries avant de dormir, tu pries qui? Et puis c'est un de nuit. Ah bon? Le Seigneur Jésus dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Quand on prend la cigarette, ça détruit les poumons. Mais ne cesse qu'à l'hôpital, on voit. Toi, tu dis ça, tu détruis le corps de ton père. Est-ce que tu aimes ton père? Est-ce que toi, tu peux accoucher un enfant? Tu dis, ne parle pas dans la poubelle. Il parle là-bas, mais est-ce que tu es son enfant? Il est ton enfant. Parce qu'il ne fait pas ce que tu dis. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce que le voisin lui dit. Tu vas accepter ça? Non. Quand ton enfant fait comme ça, est-ce que tu seras content de lui? Le Seigneur t'appelle à la repentance. Repends-toi, mon frère. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne ta vie de débauche. Et le salut de ton âme en dépend. Passer les mots pour toi. Tu as dit que tu t'apprends encore comment là? Abra Denise. Le salut de ton âme est en jeu. Je vois que tu es en train de fumer. Moi, je n'aime pas la cigarette. Mais je ne t'ai pas condamné pour ta cigarette. Je t'ai seulement dit ne serait-ce que ça. Tu me suis, mon frère. J'étais aussi comme toi. Je buvais. Mais seulement, je n'ai pas fumé. Parce que le jour où je vais te fumer quand tu étais petit,
quand j'ai goûté la cigarette comme ça, c'était les mégots là, non? Dans le bas, c'est le bas jaune ici. Quand j'ai goûté ça, ça fait me rendre fou. J'ai toussé plus toute une journée. Et la maman rentre au travail comme ça, parce qu'elle est déjà morte depuis. Elle est morte en 2019. Elle rentre comme ça du travail. Quand elle l'a vu, j'ai filé comme ça dans le coin pour aller fumer ça. Elle ne voulait pas qu'elle me voie. Mais ça a failli me finir. Depuis le jour là, elle a senti que le truc c'est dangereux. Parce que même mon père est déjà mort. Lui-même, mon père même, il faisait ses bêtises. Mon père même, il buvait, il faisait ses trucs. Tu vois un peu, non? Mais il ne voulait pas sentir la cigarette. Alors qu'il buvait. Il ne voulait pas sentir. Chérie, papa Gustave, mon papa là, qui est mort là, 2025 là, il ne voulait pas sentir la cigarette. Il te voit avec ça, tu vas voir. Mais il buvait, hein. Mais il ne tentait pas avec la cigarette. Donc mon frère, ce n'est pas dire que oh, comme tu fumes, tu es perdu. Mais le Seigneur Jésus est mort pour toi et pour moi. Répands-toi. Accepte le Seigneur Jésus pour que tes péchés soient effacés. Et tu auras la vie éternelle. Le Seigneur Jésus t'aime. Ce n'est pas parce que tu as fumé que oh, tu es le plus mauvais de la terre. Jamais. Il y a plus mauvais. Mais même les tueurs, les gens qui ont tué, qui ont vendu les enfants, qui ont bu le sang, Jésus les a pardonnés. Toi, pourquoi il ne peut pas te pardonner aussi? Tu as dit que quand tu rentres, tu le pries. Toi-même, tu sens maintenant que tu ne le pries pas. Parce que si tu le priais vraiment, tu devais comprendre que, ne serait-ce que pour ta propre santé, pour rien, tu devais laisser ce que tu fais comme fumer la cigarette. Tu m'as suivi, mon frère. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, repens-toi, abandonne tes mauvais péchés, tes mauvais actes. Détourne-toi de cette vie-là et viens à lui. Je me suis à Bradias. Où tu es là? Est-ce que tu te poses même la question, si tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Mais je pose quand même. Oui, parle. Je ne connais pas la place que je vais. Tu ne connais pas où tu vas partir? Pourquoi je pleure comme ça? Parce que moi, je ne suis pas là. Non, parce que j'ai une parole qui m'a touché. De mon âme. Tu m'as jamais vu. Est-ce que tu m'as déjà vu pleurer? Est-ce qu'un papa comme lui doit pleurer en route? Jamais pleuré comme Tu penses que c'est normal? Eh, mon frère. Il m'a dit que tu as touché. Tu ne vois pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je l'ai tapé? Est-ce que je sens que je t'ai tapé? Est-ce qu'il a dit que j'ai de la cigarette? Oh, tapé, moi je ne pleure. Non, je sens que tu dis ceci. Est-ce que je lui ai dit que j'ai la cigarette? Non. Est-ce qu'il t'a dit que j'ai la cigarette? J'ai parlé, non. Mais c'est toi qui as jeté la cigarette seulement. Est-ce que c'est comme tu vois la cigarette, oh tu es maudit, tu es le plus méchant. Est-ce que j'ai dit ça? Moi je ne supporte pas la cigarette. Même je ne peux pas monter sur la moto, même de Babana qui fume. Je lui dis que pardon, arrête la cigarette, ça me dérange. Mais je suis resté avec toi. Est-ce que tu as dit que tu es un vendu? J'ai dit que moi aussi j'étais comme toi, non? Et j'ai même dit que j'ai même goûté la cigarette. Mais ça m'a dépassé. Mais je buvais. Je suivais les femmes. Mais ça ne m'a rien donné. J'étais misérable avec ça. Parce que quand tu vis la vie de vol, les trucs, de Njambo, tout ça là, tu meurs, c'est l'enfer. Et c'est comme dès que tu meurs là, quel qu'en soit les trucs, on va payer n'importe qui parler quand tu es mort là. C'est l'enfer. Et tu vas souffrir là-bas, le feu, tu n'as même pas le repos. Jour et nuit. Donc, comme on dit, du matin jusqu'au soir, le soir jusqu'à l'autre matin, le feu seulement. Tu n'as pas de repos. Oh, si tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est la liberté, c'est la vie éternelle. Tout, donc, tu as tout ce que tu veux. Parce que tout ce qui est sur la terre-ci, elle voit la destruction. C'est la perdition. Tu me suis. Le salut de ton âme est en jeu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, que c'est à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Parce que c'est pour nos âmes que le Seigneur a donné sa vie. Si tu meurs là, c'est fini. Personne ne peut, même ton ancêtre, personne ne peut sauver ta vie. Même parce que lui-même, il doit faire tout pour qu'il soit sauvé. Et c'est Jésus seul qui sauve. Et il n'y a le salut à aucun autre que ce n'est le nom de Jésus. Personne
Ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est la parole de Jésus qui sauve. Il a dit, quand l'homme écoute celui qui croit en lui, parce que quelqu'un va dire, je crois en Jésus, mais il ne veut pas le baptême. Je crois en Jésus, mais il fait des choses que Jésus n'agrée pas. Je crois en Jésus, mais il refuse de marcher selon ce que Dieu dit. Tu me suis? Or, Dieu ne force personne. Mais la chose est ceci. Regarde maman à ça. Quand quelqu'un meurt sans Jésus, dès qu'il meurt femme, son âme sort de son corps. On prend en terre à la pourriture là. C'est fini là-bas. Tout le monde sera ressuscité, mais les gens qui n'ont pas cru en Jésus là vont ressusciter pour le jugement. Quand il appelle maintenant, tout cela vient. Parce que ceux qui sont avec lui là, ils ne passent pas le jugement. Ils sont déjà avec le sein d'Abraham. Ils ne passent pas là-bas. Maintenant, toi qui n'étais pas avec lui, tu viens. Donc tu es mort avec toute ta nature de péché là. Tu viens, bam. Il va te poser la question. Tu sais pourquoi tu es là? Tu seras devant le trône de jugement. C'est que, mais père, je ne connais pas. Je dis que je suis ton père. Tu vas dire que oui. Comment je suis ton père? Non, comme ça, comme ça, comme ça. Il va dire que ah bon. Il va faire comme ça là. La mère regarde. Boum. Tu vas voir toute ta naissance. Quand tu es entré dans le ventre de ta mère. Comment tu étais bébé, comment tu as commencé à grandir, grandir toute ta vie. Mais là où il y aura le problème, là-bas c'est rien. Hein? Ce que tu as fait, oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu as été avec papa, ou c'est Assa, ou c'est elle, n'importe qui là, il n'y a pas de problème. C'est le jour où tu as croisé l'évangile. On va te montrer la même image ici. Comment tu parlais, comment tu réagissais, comment tu as parti même uriner, ou c'est fait quoi, comment tu es venu avec le chai. Comment tu as parlé avec ton frère Martin? C'est le jour là qui est important devant Dieu. Voici, on t'a parlé de moi. Qu'as-tu fait de ma parole? Est-ce que tu m'as accepté quand tu vivais? En ce moment-là, chacun a la bouche fermée. Parce que tu ne peux pas. Il te montre tout ce que tu as fait. Parce qu'il connaît ce qu'on va faire demain. Là, tu es avancé devant là. Il sait. Hein? Il savait que quand il sortait de la maison là, parce qu'il a prié, conduis-moi avec tes enfants. Ceux-là qui ont besoin d'écouter ta parole pour qu'ils rentrent à la maison. Et subitement, c'est ici. Je pouvais passer, mais Dieu m'a arrêté ici. Est-ce que vous me donnez l'argent? Parce que le salut est gratuit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu me suis la main. Donnez gratuitement. Le salut est gratuit. Il a donné sa vie pour nous gratuitement. Personne ne l'a arrêté. Donc il faut aussi partager ce bonheur-là, cette bonne nouvelle-là, ce salut-là pour que les gens rentrent au royaume. Parce que c'est lui qui connaît ses brebis. Je sais que c'est difficile. Quand une femme même musulmane entend l'évangile, elle va vouloir entrer là-bas, son mari va la tuer, son mari va faire comme ça. Mais Jésus seul connaît sa brebis. Jésus seul sauve. Et quand il veut prendre son enfant pour venir à lui, personne ne peut l'arrêter. Même pas son mari, même pas la communauté musulmane. On va dire tout le temps, oh c'est comme ça, elle est devenue folle, elle a fait comme ça. Mais Jésus garde ses enfants. Jésus protège ses enfants. Jésus donne la vie. Elle est témoignage, mais est-ce musulmane? Je suis ici tous les jours. C'est que pendant est-ce musulman là? Aïcha, oui c'est qui là? Comment il était trempé. Elle faisait même le truc que votre truc, on ne voit même pas la face là. Elle était là-bas dedans. Il était une famille riche, bien riche, il partait à la mer constamment. Donc tu peux connaître le genre de famille elle était. Dès qu'elle a dit que c'est Jésus là, c'était fort. On l'a abandonnée, elle vivait comme ça à la rue. On l'a chassée, on voulait seulement la tuer même. C'est Jésus qui l'a gardée. Il y a un autre là, quand elle a refusé, son père l'a mis dans une maison comme ça, on a mis le feu là-bas pour qu'il meure. Et il s'est rappelé que quelqu'un avait dit que quand tu es dans un problème comme ça, un ami qui lui parlait seulement, dis Jésus, tu vas voir. C'était fort, le feu brûlait partout. Il ne pouvait pas sortir de la maison, on a fermé tout à clé. Mais il a dit Jésus, il ne sait pas comment ça s'est passé sur le chemin dehors. Jésus seul sauve. Conteste. Est-ce que Jésus même est vrai? Tu vas voir ce qu'il va faire. Et tu sais ce qui est étonnant la main, c'est que même ceux qui sont chrétiens, ils n'ont pas les expériences qui font vivre aux musulmans. Parce que le musulman a besoin de comprendre. Tu dis que le Seigneur Jésus a parlé même dans sa chambre. Dans ta chambre. Dans ta chambre. La main. Je dormais, j'ai rêvé. Oui. J'ai rêvé ça une fois. Là, pas dans ta chambre. Pardon, ne prenez pas parce que c'est un truc. Non, mon frère. Je peux contribuer un truc pour le transport, pour certaines choses. Je le fais volontiers et pas parce que vous m'avez évangélisé. Je le fais en tant que... Non, laisse. Cherche quelqu'un qui est dans le malheur.
qui souffre, tends-lui la main là pour qu'il mange. Tu m'as suivi? On a dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. N'est-ce pas? Je ne suis pas sorti pour prendre l'argent. Imagine tout ce qui va parler au conseil me donne l'argent. Mais c'est grave, je serai comme les gens là, qui sont dans les églises là. Tu me suis? Je sais que ton cœur veut faire quelque chose pour le Seigneur. Tu me suis? Mais garde, ça va t'aider. Et ça va aider celui qui est dans le malheur. Tu vois un peu la main. La main, est-ce que quelqu'un qui veut ton bien peut te demander quelque chose? Alors que lui, il est venu te donner le bien. Elle la main. Je te dis, quand il dormait un jour, c'est là où quand je l'ai vu comme ça, là, il dormait. Après, maintenant, j'avais eu un pouvoir sur moi. Quand je vois quelqu'un, il me dit qu'il faut prier. C'est la personne qui est malade là. Il va se lever. C'est comme ça que j'ai rêvé. Après, j'ai oublié les yeux. Moi, je n'ai pas. Moi aussi, je suis resté moi tranquille. Oui. Parce que tu sais que la vie de maintenant, tu vas aller poser la main sur quelqu'un, tu pries, maintenant ça devient autre chose. Je t'ai compris la maman. Oui, moi c'est là où je me suis découragée aussi. Ne te décourage pas, maman. Est-ce que vous pouvez savoir? Mais toi-même, Jésus est venu vers toi. Est-ce que tu sais que plusieurs de ceux qui sont chrétiens, Jésus ne fait pas ça? La majorité des musulmans, il vient lui-même, sans qu'on ait rien demandé. Parce que le musulman dit que on pense que c'est le faux, c'est faux. Lui-même vient, il se présente. Je suis Jésus. Je suis mon pourtant. Et tu vois les mêmes trous là, à la croix là-bas. Comment on l'a cloué? Le sang en train de couler. Pour que tu comprennes que c'est la vérité, il ne manque pas. Et même si on va te chasser, je t'ai dit qu'il y a les princes d'Arabie Saoudite, plusieurs des musulmans qui ont abandonné l'islam. Les maisons les a chassés, régnés. Mais Jésus avait plusieurs. Je t'ai dit la mère, ce n'est pas le truc qu'on est en train de parler. Tu cherches seulement, tu mets S musulman, papa. C'est plein dans le net. Quand je rêve souvent les choses là, Dieu me donne seulement le pouvoir entre mes mains que j'ai pris sur les gens. Tout le temps. Maintenant. C'est la deuxième fois qu'il rêve la paix ici. Voilà, mais il est venu comme ça, non? Il est pris, je vois. Donc quand tu restes comme ça là, je voyais tout ce qui était dans toi comme ça. Amen. C'est fort. C'est que la paix ici. Ok, maman, ça, maintenant alors, ça s'est passé, non? Mais il dit toujours, seule la rencontre c'est une chose. Oui. Mais après, il va mettre, voilà le tracé pour entrer au royaume maintenant. Tu connais que j'existe. Mais beaucoup de musulmans ne veulent même pas accepter qu'il existe. Ils disent que c'est un prophète. Toi, mais tu as vu là-bas, c'est un prophète là-bas. Mohamed n'est pas encore venu. J'ai vu Jésus, c'est lui-même que j'ai vu. Voilà, est-ce que Mohamed n'est pas encore venu? Jésus, c'est le ressuscité. Tu vois un peu? Et comme il a la vie là, c'est pour ça qu'il donne la vie éternelle aux gens. Tu vois un peu, non? Parce que sa parole dit, celui qui croira en moi sera sauvé, car bien même il mourra. Donc même si tu meurs là, maintenant, pam. Donc comme il est aujourd'hui là, peut-être maintenant là, je te baptise. On te baptise maintenant. Tu vois, le lendemain tu meurs, tu vas au paradis directement. Personne ne peut faire ça. Là, il dit maintenant que, ok, tu connais que j'existe. Mais que les musulmans pensent que, oh, je suis un prophète. Non seulement je suis un prophète, mais je suis Dieu. Maintenant, il dit maintenant, voilà la façon dont je veux que maman a ça. Viens à la maison. Rentre comme ça, quand tu meurs, tu rentres chez lui. Tu seras dans la paix là-bas. Et ce n'est pas ton mari, parce que ton mari aura son jugement devant lui. Ton père aura son jugement. Ta fille aura son jugement. Chacun, le salut est personnel et individuel. Comme tu es ici là maintenant comme ça, si nous venons quand c'est vraiment mon époux, je te gifle. Hein, la mère. Ton père va prendre la gifle là. Et c'est ton mari qu'on a giflé. Et c'est ta fille. Tu vois maintenant que si maintenant vous giflez vous deux, toi tu es blessé, et c'est elle qui est blessée. Il y a un problème non? Si tu as les pieds coupés maintenant, et c'est elle lui qui a les pieds coupés. Mais il dit, celui qui ne me reçoit pas, mais je ne reçois pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est ça que je veux dire. Il va te présenter la même parole qu'on t'a dit. Tout ce qu'on t'a dit, la femme. Et même Allah, quand on dit que c'est comme ça là, Allah c'est un démon. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le diable qui se cache derrière l'image là. Allah mec là-bas. Il dit que c'est dans le témoin de la femme là. Comme c'est que tu es ici là, un jour je vais t'amener ça. Tu vas écouter toi-même.
Le jour où c'était fort là-bas à la Mecque, là, les gens sont morts, c'est en 1900 combien là. Les gens sont morts partout. Elle était là-bas. Pour nous parler, quand tu as pensé que c'est une ancienne musulmane, beaucoup savent que c'était une. Beaucoup savent que elle est une ancienne musulmane. Il y a eu aussi des morts, tremblement de terre. Ça a tué beaucoup de nos alliés là-bas au nord. Je me suis la main. La mère. Deux jeunes de nos quartiers. La mère, chacun doit faire tout pour sauver sa vie. Mais le Seigneur Jésus dit ceci. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, pour dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Moi, je ne peux plus marcher parce que je suis aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ils vont entrer le même trou, non? Mais Jésus seul est la lumière du monde. Voilà pourquoi il est venu pour nous éclairer, pour que nous sortons des ténèbres vers la lumière. Que sa lumière touche nos cœurs et que nous quittons vers les raisonnements. Nous sortons de la sorcellerie, nous sortons de tout idolâtrie. Tu me suis la mère. Voilà. Quand tu pries, vous utilisez le chapelet là, non? Tic, 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 vous comptez les trucs là. Et regarde ceci, les catholiques utilisent ça. Oh, ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont avec Marie. Marie, c'est un démon, la reine du ciel. Les bouddhistes sont avec ça. Les hindouistes sont avec ça. Tu ne vois pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont faits comme ça là. Et ce Dieu a donné ça. Il dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée. Vous ne ferez pas ceci. Vous ne ferez pas ceci. Après ma compréhension, les hommes pour laquelle il faudrait avoir la foi. Mais c'est la foi qui sauve. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que tu entends là qui va naître dans toi pour que tu comprennes que ton Jésus là, c'est lui qui est véritable. Abra Diaz. Jésus t'aime. Je sais que ton cœur n'est pas content. Tu as pris ta cigarette, tu as mis où? Tu as remis dans ta poche. Je savais que tu as mis dans ta poche. C'est pas facile. Non, non, je ne suis pas en train de te condamner. Ce n'est pas facile de laisser directement. Mais le Seigneur Jésus dit, avec moi tout est facile. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, il va te débarrasser de ça. Ce n'est pas ça que ça, c'est ton âme. Si tu meurs là, où est-ce que tu iras? Il a donné ta vie pour toi et pour moi. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tous tes péchés, tout ce que tu as fait de mal soit effacé. Et que tu aies la vie éternelle. Sans lui, tu es perdu. Et si tu meurs là maintenant, c'est l'enfer qui t'attend. Et si tu refuses sa parole, la condamnation t'attend. Tu as accepté. Celui qui accepte va demander le baptême. Est-ce que tu as accepté Jésus alors? Bon, je vais te dire ceci. La mère, est-ce que tu peux dire que tu as accepté? Un homme vient chez toi, il te parle. Si tu l'acceptes, ne pas tu vas le suivre. Tu vas encore rester chez vous. Même si pas habiter dans la maison en Carabo, tu vas entrer là-bas, non? Même si entre là où il y a seulement les petits, c'est quoi? Tu vas seulement entrer là-bas, non? Le Seigneur dit, celui qui dit que je suis son Seigneur doit me suivre. Là où je suis, là où sera mon serviteur. Et toi, tu dis que tu es ici, tu dis que tu suis Jésus, alors que tu es encore derrière ta cigarette. Est-ce que tu es avec lui? Abra Jazz. Bon. Oui. Pour le moment, on peut laisser la cigarette en Non, non, ça veut dire que viens à Jésus, c'est lui qui va gérer la cigarette. Accepte d'abord abandonner ta vie, tes mauvaises choses. Accepte d'abord que c'est lui, ce qui peut t'aider. Et tu verras le changement dans ta vie. Personne ne te dira, même dans ta propre famille, même tes amis vont comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tu vois, et on va dire que mais. On avait l'habitude de fumer ensemble avec lui. Tu avais l'habitude de fumer ensemble. Ne paye plus la cigarette, ne me paye plus. Tu me suis mon frère. Voilà. Donc, va en paix, d'accord? Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Hein? Je prends ton numéro, c'est toi qui dois prendre le mien. Je prends ton numéro, je fais comment? Regarde. Moi, je suis avec Jésus. Toi, tu es encore dans le monde. Et si tu meurs là, c'est le feu qui t'attend. Rends mon numéro. Et lui, il a mon numéro. Il faut aussi prendre. Je te donne mon numéro. Ok. 690. Le Seigneur est magnifique.
Madame Gano, tu vois comment Dieu est magnifique, non? Dieu est magnifique. Mais maman a senti de résister. Elle dit que Jésus là, tu déranges. Quand Jésus l'a même apparu, vous dites que... Ce que lui n'a même pas encore vu. Ce que lui-même n'a pas encore l'expérience. Toi, on t'a fait ça. Parce qu'il savait que s'il ne vient pas comme ça, ton cœur, c'est la pierre qui sera là-bas. Hein? 6,90. 175. 175. 215. Voilà. Mais là-bas, frère Jacques. La mère, tu me suis. Seigneur t'aime jusqu'à. Tu es même trop belle même. Ton mari pense que c'est lui, c'est que tu appartiens à Jésus. Même si tu résistes. En tout cas, quand il t'a apparu là, c'est toi qui l'as appelé. Il est venu seul, non? Quand il est venu, vous avez causé, non? Quand je mets la main comme ça, ouais. sur quelqu'un. Oui. Quand tu es maintenant sorti là-bas. Le malade était là, hein. Voilà. Je pose ma main sur la personne. Oui. Quand tu es maintenant, quand ça s'est passé maintenant, J'ai prié ici. quand tu es sorti du songe là, tu es ton mari comme ça que, hey. Et moi, j'étais même déparé. On parle même où comme ça? Ouais, Jésus qui est à côté. Oh. On dit que Jésus n'est pas vrai. Lui, il est venu dans ma chambre, quoi. La mère soit bénie, d'accord. Que le Seigneur te bénisse, maman, ça. Mais Jésus t'aime. La journée-ci, je suis sûr d'une chose. Tu ne seras plus jamais en paix. Tu ne seras plus jamais en paix. Non seulement Jésus t'a apparu, tu n'as pas dit facilement aux gens. Aujourd'hui, il a envoyé qu'on te parle, qu'il est là maintenant. Il veut que tu rentres au royaume. Et aussi longtemps que tu ne feras pas ça, tu n'auras plus jamais de paix. Et je prierai que la paix te quitte jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il ordonne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il demande. On va appuyer sur les gens. Est-ce qu'il a dit que tu... Non, il ne peut pas voir sur les gens. Hey. Tu me suis la mère. La mère. Et qui sait même que c'est pas toi-même que ton mari aussi va entrer là-bas? Parce que l'homme facilement suit sa femme. Hein. Tu ne connais pas ça? Mais c'est par la femme qu'on attrape l'homme. Ah bon? Oui. Parce que la femme dit que l'homme commence à voir que vrai que son Jésus est vrai. Il va commencer à faire les choses chez vous. Même sa bouche va se fermer. Il ne pourra pas dire dehors, mais c'est que c'est le Jésus de ma femme qui est vrai. Teste un peu ton Jésus là, il faut que ça donne. Et je ne blague pas. Quand tu vas comme ça, il répond toujours. Il va comprendre que c'est maman ça qui a raison. Et c'est fini. Que le Seigneur te bénisse, maman. Merci. Bonne journée. Merci. La paix soit avec toi et toute ta maison. Merci. Avec même ton mari. Même comme il est encore là, ce n'est pas un problème pour Jésus. L'essentiel, c'est que toi, tu as écouté la parole. Et tu vas rentrer avec la lumière là chez toi. Sois béni, maman. Mon frère Martin, sois béni. Là, la paix. Amen. Que le Seigneur vous garde. Tu as compris ce qu'il a dit, non? À partir de lundi, là, le jour que tu es dispo, tu m'appelles. Je vais dire à mon frère, on va se disposer et tu vas te baptiser. Comme tu as écouté là, tu prends dans les habits peut-être que tu as sur toi et un habit de rechange. Quand tu veux te baptiser, comme les autres vont se mouiller là, c'est l'autre que tu vas porter. Oui, tu vas avec le passer l'habit de rechange. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Merci, amen. Maman, ça, là la paix.